À quelques jours du choc Barça-PSG en Ligue des Champions, c'est une nouvelle qui fait trembler la Catalogne. Deux joueurs majeurs viennent de rejoindre l'infirmerie, Rafinha, l'ailier brésilien, et Joan Garcia, le gardien censé remplacer Ter Stegen. Résultat, le FC Barcelone va affronter Paris privé de deux pièces essentielles de son dispositif. Alors, que s'est-il passé? Quelles conséquences pour ce match capital? Et surtout, comment Xavi peut-il réorganiser son équipe face à l'armada parisienne? On décrypte toutes ces parties. La blessure de Rafinha. Rafinha, c'est l'une des âmes offensives principales du Barça. Auteur d'un excellent début de saison, cinquième du dernier Ballon d'Or, il était attendu comme l'un des leaders offensifs contre PSG. Mais face au Real Oviedo en Liga, le Brésilien a ressenti une douleur au niveau du biceps fémoral. Diagnostic confirmé, 3 semaines d'absence. Concrètement, ça veut dire qu'il va rater le choc contre le PSG en Ligue des Champions. Plusieurs matchs de Liga. Son retour est espéré juste avant le Clasico contre le Real Madrid. Coup dur pour Xavi car Rafinha apporte sa percussion, sa qualité de centre et surtout sa capacité à débloquer des matchs fermés. Deuxième tube pour le Barça, Joan Garcia, gardien remplaçant de Ter Stegen, s'est blessé à l'entraînement. Résultat, déchirure du ménisque interne du genou gauche. Son absence est estimée à 4 à 6 semaines. Autrement dit, non seulement il est forfait contre le PSG, mais il pourrait aussi manquer le Clasico face au Real Madrid. Le problème, c'est que le Barça est décimé à ce poste. Ter Stegen est déjà blessé. Joan Garcia rejoint l'infirmerie. Xavi n'a plus le choix que de lancer Wojciech Szczęsny, l'ancien gardien de Juventus. Szczęsny a de l'expérience, mais il n'a pas encore totalement trouvé ses repères en Catalogne. Pour un match de ce calibre, c'est un sacré pari. L'impact sur Barca, PSG. Alors, quelles conséquences pour ce choc de Ligue des Champions? Sans Rafinha, l'attaque du Barça perd en explosivité. Ferran, Torres et Lamine Yamal devraient être titularisés. Mais face à un PSG solide défensivement, ça change tout. Sans Joan Garcia, c'est Szczęsny qui prendra les gants. Bonne nouvelle, il connaît la Ligue des Champions et a déjà affronté Paris par le passé. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas encore la complicité avec sa défense centrale, et face à Mbappé ou Dembélé, ça peut coûter cher. En résumé, le Barça se retrouve affaibli dans deux zones clés, devant et derrière. Les options de Xavi. Face à cette situation, quelles sont les solutions possibles pour Xavi? Réorganiser l'attaque et miser sur Lamine Yamal malgré son jeune âge pour dynamiter la défense parisienne. Renforcer le milieu de terrain, jouer plus compact avec Pedri, Gavi et De Jong, limiter les ballons vers Mbappé. Faire confiance à Szczęsny, lui donner un maximum de sérénité et d'automatisme d'ici mardi. Mais une chose est sûre, la préparation du Barça est chamboulée à quelques jours seulement d'un match déjà décisif dans la course à la qualification. L'avantage pour le PSG. Côté parisien, cette double absence est vue comme une opportunité. Le PSG pourra attaquer une défense catalane moins rassurée. Et n'aura pas à craindre les accélérations de Rafinha. Avec un Ousmane Dembélé en feu après son ballon d'or et un Kylian Mbappé toujours décisif dans les grands rendez-vous, Paris a toutes les cartes pour frapper un grand coup au Camp Nou. Le Clasico en ligne de mire. Au-delà de ce Barça-PSG, la vraie inquiétude concerne aussi le Clasico. Le 26 octobre, le Barça affronte le Real Madrid. Rafinha pourrait être juste de retour. Joan Garcia, en revanche, risque d'être encore trop juste. Et face à une attaque madrilène redoutable, l'absence d'un gardien fiable pourrait coûter très cher dans la course au titre.